Nous avons deux importants sujets aujourd'hui. Le premier sujet, c'est ce dossier de Bafoué. D'accord? Vous mettez des cœurs, vous mettez des cœurs, vous mettez des cœurs, vous likez la vidéo. Et puis, ceux qui veulent mettre des étoiles pour soutenir M. Kanté, vous continuez à mettre des étoiles. Évidemment, vous mettez beaucoup d'étoiles. Ça va? Alors, on continue. Et voilà, on continue, on partage la vidéo au maximum, on continue. Donc, mesdames et messieurs, vous avez constaté hier l'envoi à la retraite de monsieur Ansouman Kamara, d'accord? Donc, on l'appelle Bafoué, son nom à l'état civil c'est monsieur Ansouman Kamara, qui est parti à la retraite, et M. Fabou Kamara, qu'on a limogé, certainement appelé aussi à d'autres fonctions. M. Ansouman Kamara, qui a d'ailleurs fait parler de lui aujourd'hui, je pense, devant ses collègues. Alors, M. Ansouman Kamara nous dit ici, avant d'apporter ces précisions, M. Ansouman Kamara nous dit ici, dans sa sortie, voilà, je vais essayer de retrouver rapidement. On dit le directeur général sortant a salué la disposition de ses désormais anciens collaborateurs, tout au long de sa mission à la tête de la police nationale. C'est avec vous qu'on mettait en place des dispositifs sécuritaires de 5 heures du matin à 22 heures parfois. C'est avec vous qu'on a fait ce qu'on a pu faire, affirme-t-il dans un discours improvisé. Donc nous allons continuer. Après, je vais apporter la précision. Il dit, sous le régime de Lansana Conté, nous avons géré les événements du janvier et février 2007. On a géré la transition de Dadis Camara et Sekouba Konaté. Nous avons géré le régime du professeur Alpha Condé jusqu'au 5 septembre. C'est un commun accord que nous avons voulu amener le changement. Je vous exhorte à accompagner le CNRD dans les idéaux de paix, de sécurité et de changement, indique-t-il aux agents des forces de sécurité. Quant à moi, il parle de lui. Il dit, quant à moi, je pars grandi et gaillardi. Vous pouvez compter sur moi. C'est rare d'avoir ce grade à mon âge et aller à la retraite, assure-t-il, rappelant que j'ai commencé par le grade de sous-brigadier de la police. J'ai porté tous les grades jusqu'à celui d'inspecteur général. Si certains pensent que je suis affecté, je leur dis de ne pas s'inquiéter parce que je suis déjà préparé. Quand on a été directeur général de la police, même si c'est le professeur Alpha Condé qui m'avait enlevé, je ne pouvais plus revenir parmi vous. Depuis que j'ai été nommé, j'ai préparé mon départ. C'est le général, l'ex-directeur général de la police qui nous parle en ce moment. Il dit, il demande aux travailleurs de la police nationale de se mettre à la disposition du nouveau directeur général et qui est un ami, un camarade de promotion. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est les quelques paroles du général, de l'ex-directeur directeur général de la police en la personne de M. Bafoué. Ce sont ses propos. Alors, je veux qu'on évite l'amalgame. Moi, je n'aime pas l'amalgame dans les choses. Je veux qu'on évite la confusion. Non, je ne suis pas un confusionniste. Je ne suis pas un colporteur d'amalgame. Je veux qu'on apaise les tensions et qu'on explique les choses pour que les autres comprennent. Quand on a envoyé hier M. Ansouman Kamara à la retraite, je suis venu devant vous, j'ai parlé, je vous ai dit qu'aujourd'hui je vais apporter beaucoup plus de précision. Je vois la toile s'enflammer, je vois le peuple de Guinée en grande partie s'enflammer et je vois une division par rapport à la retraite de Bafoué et au limogeage de Fabou Kamara. J'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire ceci. En Guinée, le peuple de Guinée n'est contre personne. Quand je dis le peuple, je parle de la partie saine de la nation. Le peuple de Guinée, les enfants guinéens,
ne sont contre personne, ne sont contre qui que ce soit en République de Guinée. Ok? Ça, c'est un. Deuxièmement, je tiens à souligner aux pseudo-supporters de Bafoué Camara et de Fabou Camara que nous qui parlons d'eux, nous ne sommes pas contre M. Ansoumane Camara à l'état civil. M. Ansoumane Camara, le citoyen guinéen, nous ne sommes pas contre lui. M. Fabou Camara, le citoyen guinéen, nous ne sommes pas contre lui et nous ne pouvons pas être contre lui. Il faut que les gens comprennent cela. Ça, c'est deuxièmement. Le troisième point, il faut qu'ils comprennent que quand on enlève la fonction de Bafoué, aucun Guinéen ne va se permettre de parler de Bafoué. Quand c'est-à-dire, on soustrait, on le retire tout ce qu'il a fait, son parcours professionnel, aucun Guinéen ne va parler de Bafoué, encore moins de Fabou Camara. Il y a combien d'Ansoumane Camara en République de Guinée? Il y a combien de Fabou Camara en République de Guinée? Vous entendez un Guinéen parler de ces gens-là? Non. On parle de la fonction. On parle de leur carrière professionnelle. On parle de ce qu'ils ont fait en tant que professionnels et non en tant que citoyens de la République de Guinée. Il faut que vous compreniez ces choses-là. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses-là, il serait très difficile pour vous de vous défendre devant des gens qui vous attaquent, qui vous agressent. Ou des gens qui ne comprennent pas. Ceux qui défendent Bafoué et Fabou, vous devez comprendre que ce n'est pas des personnes, ce n'est pas des individus, ce ne sont pas nos frères en tant que civils que nous combattons. Non. Nous ne nous réjouissons pas de l'envoi à la retraite de Bafoué. Nous ne nous réjouissons pas du limogeage de Fabou Camara. Non. Encore loin de là. Le peuple de Guinée se réjouit tout simplement de ne plus avoir peur de ces gens-là. Le peuple de Guinée se réjouit tout simplement de ne plus être terrorisé. Ok? De ne plus être terrorisé par ces gens-là. Vous devez comprendre cela. Ce n'est pas les personnes physiques que nous combattons, non. Mais ce sont des actes, les actes qu'ils ont commis, les ordres qu'ils ont appliqués. D'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas les mêmes facultés humaines en appliquant des ordres et en appliquant, n'est-ce pas, la loi, en appliquant le droit, d'une manière ou d'une autre. Il faut que vous compreniez cela. Monsieur Bafoué Camara a appliqué des ordres, ce qui est normal. C'est un officier de police. Il a aussi ses supérieurs hiérarchiques. Quand on lui donne des ordres, il doit appliquer. Mais dans l'application des ordres, dans l'application de la loi, il y a ce qu'on appelle la manière. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Mettez beaucoup likez la vidéo parce que je vois des personnes mal intentionnées qui sont en train de mettre des têtes de mort, comme si j'insultais Bafoué, comme si je m'en prenais à toute sa famille. Mettez beaucoup de cœur, sinon ils vont signaler la vidéo et on va couper, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je disais ceci, parce que si vous ne partagez pas la vidéo, que vous ne mettez pas de cœur, ben, la vidéo sera tout simplement signalée et puis voilà. Moi, je suis là, je fais mon travail. Vous, votre travail, vous qui me regardez, d'accord, vous qui voulez qu'on avance, ce que vous devez faire, c'est partager la vidéo, c'est mettre beaucoup de cœur, c'est liker la vidéo, c'est montrer que ce que M. Kanté est en train de dire, ce n'est pas dangereux. Parce qu'au fur et à mesure que ces gens la mettent de tête de mort, ça signifie tout simplement que je suis en train d'appeler les gens à la révolte ou que je suis en train de parler des choses franchement dangereuses. Voyez-vous? Et Facebook va se dire quelque part que, voilà, il faut couper la vidéo, il faut arrêter. C'est ça. C'est pourquoi je vous demande de mettre beaucoup de cœur, de liker, de mettre des étoiles. C'est très important. Alors, je ne vais pas me perdre dans ma tête. Même s'ils font quoi que ce soit, je ne vais pas me perdre. Je disais, M. Bafoué Camara, en tant qu'officier de la police, il recevait des ordres de ses supérieurs. Il appliquait ces ordres. Mais ce que vous devez comprendre, dans l'application des ordres et dans l'application de la loi, il y a ce qu'on appelle la manière. La manière dont on applique les ordres, la manière dont on applique la loi. C'est là
les hommes se distinguent. Parce que, vous savez, il y a des hommes qui sont beaucoup plus diplomates que d'autres. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus diplomates que d'autres femmes. Alors, c'est comme des imams. Hein? Deux imams qui ont fait les mêmes études, mais qui n'ont pas les mêmes subtilités, qui n'ont pas les mêmes capacités d'interpréter les versets du Coran ou voilà, les hadiths. C'est comme ça. Alors, c'est comme aussi les avocats, c'est comme les juges, c'est comme les procureurs. Ça dépend de votre capacité, de votre intelligence à être subtil, à être diplomate. Mais nous avons constaté, malheureusement, je dis bien malheureusement, nous avons constaté que M. Bafoué Camara, Ansoumane Camara, M. Fabou Camara, dans l'application des ordres qu'ils recevaient de leurs supérieurs, dans l'application de la loi, dans l'application du droit, dans l'exercice de leurs fonctions, il y avait un abus du pouvoir, un abus d'autorité. Et évidemment, c'est ce que nous combattons. Nous ne combattons pas que ces gens-là, ces policiers, appliquent la loi ou qu'ils obéissent aux ordres. Non. Non, 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 non. Les policiers, ils font leur travail. Il faut expliquer ça aux Guinéens pour qu'ils comprennent. Les policiers font leur travail. Mais par quelle manière, dans quelles circonstances, comment les policiers font leur travail? C'est là le comment. Par quelle manière? Comment ils se comportent en appliquant, en exerçant leurs fonctions? S'ils abusent, s'ils font un abus de pouvoir, s'ils font un abus d'autorité, c'est là le peuple combat. C'est là le peuple se dit non, c'est pas comme ça qu'on doit appliquer la loi. Ça, c'est partout dans le monde entier. Que ce soit ici en France, aux États-Unis, un peu partout, les policiers qui font ce qu'on appelle l'abus du pouvoir, l'abus d'autorité, qui exercent leurs fonctions d'une façon extravagante, d'une façon abusive, ces policiers sont combattus par la population elle-même. Alors, la population guinéenne, en grande partie, et la population, si on doit beaucoup préciser, la population de Conakry en grande partie, cette population estime que ces officiers de la police, dans l'exercice de leurs fonctions, ils abusaient. C'est l'abus que le peuple de Guinée combat. Vous comprenez? Ce n'est pas Bafoué qu'on combat. Non. Même si le directeur général de la police, récemment nommé M. Koné, si je ne me trompe pas son nom, même si il se livre aux mêmes actes que Bafoué, que Fabou Camara, le peuple de Guinée va le combattre, ça sera sans exception. Vous comprenez un peu? On n'est pas contre qui que ce soit. On est contre l'abus du pouvoir, l'abus d'autorité. On est contre l'arrogance. On est contre, disons, les crimes en Guinée. On est contre l'assassinat. On est contre les tueries. On est contre les dérives de la police. On est contre les bavures policières. C'est ce que le peuple combat. Le peuple ne combat pas un individu. Alors, je ne veux pas me fâcher. Je ne veux pas créer d'amalgame pour dire que, oh, M. Kanté, il détestait Bafoué. Non, M. Kanté n'a ni de près ni de loin intérêt à détester Bafoué. Mais M. Kanté combat avec la dernière énergie l'abus du pouvoir. M. Kanté combat avec la dernière énergie les trafics d'influence. M. Kanté combat avec la dernière énergie l'inégalité, l'injustice. M. Kanté combat avec la dernière énergie les crimes, les violations de droits. M. Kanté combat avec la dernière énergie qu'on tue, qu'on tire du moins volontairement sur la population. C'est ce que M. Kanté combat. Et la réjouissance, c'est cela qui explique la réjouissance de ce peuple-là. Parce que je vois des gens qui disent quand même, bah, M. Bafoué, vous avez bien fait votre travail, vous avez servi, vous avez été loyal envers M. Alpha Condé. C'est là où vous vous trompez. M. Bafoué Camara n'a pas à être loyal envers un chef d'État. Non. Monsieur Bafoué Camara il avait surtout à être loyal envers son peuple et envers sa fonction en tant que policier. Vous comprenez? On ne doit pas être loyal envers un individu.
Parce que l'individu est là pour satisfaire l'aspiration du peuple, pour répondre aux besoins du peuple. Mais si cet individu vous donne des ordres, en réalité, vous-même, vous savez qu'en exécutant ces ordres, vous serez en conflit avec votre propre peuple que vous êtes censé défendre, alors vous devez faire quoi? Vous devez faire marche arrière. Parce que vous savez, tôt ou tard, que ce même peuple parlera de vous dans le sens négatif, dans le mauvais sens. Quand on parle de bafouer, on parle de l'exercice de ses fonctions. On ne parle pas de bafouer père de famille. On ne parle pas de bafouer fils de quelqu'un. On ne parle pas de bafouer l'ami de quelqu'un. On ne parle pas de bafouer citoyen noble de la République de Guinée. On parle de bafouer le fonctionnaire guinéen. On parle de bafouer le policier guinéen. Comprenez très bien. Savoir faire la différence entre les choses, c'est très très important. C'est très important. Parce que le Guinéen aime créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et le Guinéen, la plupart du temps, le Guinéen ne cherche pas à comprendre les choses avant de parler. C'est pourquoi je vous ai dit que je vais apporter une précision très importante. Quand le général dit « Nous avons géré les événements du 22 janvier 2007 », Monsieur Bafoué, le fonctionnaire, Monsieur Ansoumane Kamara, le fonctionnaire, pas Ansoumane Kamara, le père de famille, ou Ansoumane Kamara, le citoyen guinéen. Mais moi, je parle de Ansoumane Kamara, le fonctionnaire guinéen, l'officier de police guinéen. Quand vous dites que vous avez géré les mouvements du 22 janvier 2007, nous savons comment vous avez géré ces mouvements-là. Et ces mouvements du 22 janvier 2007, mais monsieur le général, l'ex-directeur général de la police, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des centaines de morts, plus de 300 et quelques morts. C'est ce que vous appelez gestion? Quand vous dites que vous avez géré le 22 janvier, les événements du 22 janvier 2007, c'est ce que vous appelez gestion? Comment vous avez géré? Dans votre langage, là, en tant que policier peut-être, vous dites gestion. Mais pour vous, la gestion, c'est quoi? Parce que pour moi, quand on dit gérer quelque chose, c'est gérer à ce qu'il n'y ait pas de débordement, à ce qu'il n'y ait pas de meurtre, à ce qu'il n'y ait pas de crime, à ce qu'il n'y ait pas de blessés. C'est ce que moi j'appelle gérer, en tant que vous, policier, officier de la police. Mais dans votre gestion, après votre gestion du 22 janvier 2007, le peuple de Guinée a enregistré des centaines de morts sur toute l'étendue du territoire. Monsieur l'officier de la police, c'est ce que vous appelez gérer. Vous dites que vous avez géré les événements du 28 septembre 2009. Et le peuple a enregistré encore des centaines de morts et des centaines de blessés à vie. Monsieur l'officier, l'ex-directeur général de la police, je ne parle pas de bafouer le citoyen noble guinéen. Je ne parle pas de bafouer le père de famille guinéen. Je parle de bafouer le fonctionnaire guinéen qui a fait à un moment donné un abus du pouvoir, qui a été à une certaine façon arrogant et orgueilleux en exerçant, dans l'application des lois et dans l'application des ordres qu'on lui donnait. Bien évidemment, dans l'application de la loi et dans l'application du droit. En tant qu'agent de force de l'ordre, dans votre fonction-là, le peuple a constaté que vous avez fait un abus, c'est-à-dire un abus indescriptible. On n'est pas contre votre fonction. On ne dit pas le contraire. Parce que vous allez dire que vous avez reçu des ordres. Nous savons que dans tous les pays du monde entier, les policiers ne peuvent jamais se déplacer, aller travailler quelque part ou aller exercer leur fonction quelque part sans avoir des ordres. Nous savons très bien. Mais quand vous recevez des ordres, quand vous receviez des ordres, mon général, comment vous appliquiez ces ordres-là sur le terrain? C'est dans le comment que le peuple a fait des constats. Et c'est pourquoi le peuple a une mauvaise image de vous. Vous, le fonctionnaire, et non vous, le père de famille. Faites la différence. Parce que je pense très bien que ce monsieur dans sa famille, c'est un père exemplaire. Ce monsieur à l'état civil, c'est un citoyen noble, c'est un citoyen exemplaire. Ce monsieur à l'état civil, c'est quelqu'un qui est subtil, c'est quelqu'un qui est doux. Mais ce monsieur, à partir du moment qu'il porte la tenue noire, ok, ce monsieur prend une autre dimension, une autre forme.
Et c'est cette personne dans la tenue noire que le peuple de Guinée combat. C'est là. Sinon, le monsieur Bafoué, monsieur Ansoumane Kamara, il n'y a personne en Guinée qui le dégoûte. À ce que je sache. Monsieur Ansoumane Kamara, il n'y a personne en Guinée qui veut s'en prendre à lui ou qui le déteste. Non. Mais on parle du fonctionnaire, on parle de l'officier. C'est ce que vous devez comprendre. C'est la même logique pour monsieur Fabou Kamara. Je ne vais pas me répéter, mais ce que je viens de dire, ça concerne aussi monsieur Fabou Kamara, qui a été limogé et peut-être appelé à d'autres fonctions. Alors, le peuple qui se réjouit aujourd'hui du départ de ces deux personnes, le peuple ne se réjouit pas du malheur de quelqu'un. Le peuple ne se réjouit pas parce qu'on a enlevé quelqu'un de son emploi. Le peuple ne se réjouit pas parce que vous devez savoir que ces gens, ce sont des pères de famille qui ont des bouches à nourrir. Alors, le peuple ne peut pas se réjouir du fait qu'on ait enlevé quelqu'un dans son lieu de travail, là où il gagne son pain pour nourrir sa famille. Le peuple, tout homme conscient ne peut pas se réjouir de cela. Mais par contre, tout homme conscient peut se réjouir tout simplement de ne plus craindre cette personne qui, dans un passé récent, commettait des actes immondes, des actes irréparables. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des blessés en Guinée à vie. Nous avons des personnes amputées qui ont reçu des balles. Nous avons des personnes qui ont perdu la vie. Les cimetières sont bondés aujourd'hui. D'accord? Dans l'exercice des fonctions de ces officiers, avec leurs troupes, avec leurs armes, n'est-ce pas? Il y a eu des meurtres. Nos confrères aujourd'hui sont couchés dans les cimetières un peu partout en République de Guinée. Alors, c'est ce que nous combattons. Quand je dis souvent que nous combattons le système, c'est là. Et c'est ce que vous devez comprendre. Bafoué était dans un système, on a combattu ce système et on continue de combattre ce système. Parce que ce système n'est pas encore sain. Bien vrai que le colonel est en train de faire des remaniements remarquables, mais il faut continuer à le faire. Il faut continuer à donner des exemples, il faut continuer à être des exemples. C'est pourquoi nous disons chaque fois que le peuple attend de cette nouvelle autorité de la grandeur, de la dignité, du patriotisme. Et surtout, de combattre l'inégalité et l'injustice. Partagez le live et mettez beaucoup de cœur, mesdames et messieurs. Mettez des étoiles pour soutenir M. Kanté. Alors, je pense que j'ai été clair envers vous. Je pense que vous n'avez plus besoin de faire de l'amalgame autour de ces deux personnes-là. Ceux qui disent que quand je vois Bafoué, c'est le Satan que je vois, non. Ne dites pas cela. Parce que Bafoué, un père de famille, il est aussi exemplaire. Mais quand vous voyez l'homme, le fonctionnaire, alors il peut vous effrayer. Parce que le fonctionnaire qui porte sa tenue de policier, cela peut vous effrayer. Parce que c'est cette image-là que vous avez dans la tête. Mais vous ne connaissez pas l'homme, le père de famille, l'homme, l'état civil. À l'état civil, vous ne connaissez pas. C'est un autre homme. Alors quand vous le voyez à l'état civil, vous ne pouvez pas le détester. Oui, évidemment. Parce que c'est un autre homme. D'accord? Mais le fonctionnaire, ça fait peur. Le fonctionnaire, ça terrifie, ça terrorise. Et c'est ce fonctionnaire, dans l'exercice de ses fonctions, que le peuple a fait des constats, bien évidemment, qu'il a commis des exactions, il a commis des abus de pouvoir, des trafics d'influence, des actes franchement indescriptibles. Et je pense que j'ai été clair là-dessus. On ne va pas se répéter. Ben, quelque part aussi, la répétition est pédagogique. Et je pense que vous avez déjà compris l'essentiel. On va passer à autre chose. C'est la même chose c'est la même logique aussi pour monsieur Fabou Kamara. D'accord? Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler maintenant d'un sujet très épineux, d'un sujet partagé, d'un sujet très gravissime. D'un sujet qui pèse très lourdement aujourd'hui sur le dos des Guinéens, sur la tête des Guinéens de l'étranger. Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, commandant en chef des forces armées guinéennes, le commandant courageux et intrépide, le commandant visionnaire, ça fait ma 3e ou 4e fois que je vous évoque ce sujet. Je souhaiterais
je souhaiterais que vous fassiez tout possible pour rendre la vie facile à ces Guinéens d'étrangers. Colonel, ministre des Affaires étrangères et ministre des Guinéens de l'étranger. Les Guinéens, les fils dignes de la Guinée aujourd'hui, à travers l'Europe et à travers les États-Unis, la Chine, à travers le monde à un moment donné, c'est-à-dire globalement, ils souffrent. Ils souffrent énormément. Leur souffrance, c'est concernant ce document de voyage, le passeport des Guinéens. Je vous jure sur l'honneur. Il y a une association qui m'a contacté, une association en Italie, une association des Guinéens de l'Italie. Oui, une association qui m'a contacté. Monsieur Kanté, s'il vous plaît, vous êtes la voix des sans-voix. Monsieur Kanté, s'il vous plaît. En Italie, nous souffrons énormément et les enfants guinéens souffrent énormément. Ils ne font que perdre leurs papiers parce que tout simplement, ils n'ont pas de passeport pour aller renouveler leurs passeports. Ils n'ont pas de passeport pour aller renouveler leur titre de séjour. Monsieur Kanté, s'il vous plaît, pour l'amour que vous avez pour la Guinée, faites une émission encore là-dessus pour que le nouveau ministre des Affaires étrangères, là, pour que le colonel pense à cela. Parce que les Guinéens aujourd'hui à l'étranger, ils souffrent énormément. Ils perdent leur titre de séjour, ils perdent tout simplement leurs emplois. Parce que sans passeport, on ne peut pas renouveler les titres de séjour en Europe. Et sans titre de séjour, il n'y a pas de travail. Et pas de travail, c'est dans la rue, parce qu'on n'arrivera pas à payer les maisons. On n'arrivera pas à faire vivre nos familles, nos nombreuses familles, le million de familles guinéennes qui vivent exclusivement des revenus de leurs enfants vivant en Europe, en Occident en un moment. Colonel, ministre des Affaires étrangères, les ambassadeurs, je sais que vous êtes acculés, les ambassadeurs, les consuls, en Italie, en France, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, un peu partout. Je sais que vous êtes fatigués d'appels. Je sais que vous êtes fatigués de mensonges. Je sais que vous êtes fatigués de mentir à vos propres concitoyens. Alors, ambassadeur, consul, demandez à l'autorité guinéenne qu'elle fasse quelque chose pour que vous soyez acceptés par vos propres confrères qui vivent ici avec vous. Parce que moi, je vous comprends, vous les consuls. Je vous comprends, vous les ambassadeurs. Moi, je vous comprends parfaitement. Je sais que ce n'est pas vous qui confectionnez les passeports. Je sais que les passeports sont confectionnés en Guinée. Mais adressez-vous, ne vous fatiguez pas, adressez-vous en longueur de journée à l'autorité guinéenne. Dites à cette autorité que vous êtes fatigué de mentir à vos propres concitoyens. Dites à l'autorité guinéenne de faire quelque chose pour que vous, au moins, vous puissiez dormir en paix. Parce que je sais que vous êtes acculés d'appels. Même si on n'arrive plus à faire les passeports de 10 ans, les Guinéens d'ici à l'étranger, ils demandent le confectionnement des passeports de 5 ans pour qu'ils puissent au moins renouveler leur titre de séjour afin qu'ils puissent travailler et nourrir leur famille en Guinée, afin de subvenir à leurs besoins aussi. C'est très important. Mon colonel, s'il vous plaît, vous-même vous étiez là, vous connaissez la condition de vie dans laquelle les Guinéens vivent à l'étranger. Vous êtes très bien conscient de cela. Ministre des Affaires étrangères, vous qui êtes chargé de cela, la police guinéenne, vous qui confectionnez le passeport, je pense que vous devez penser à cela. Les Guinéens ici à l'étranger, ils crient, ils pleurent, ils ne savent pas quoi faire. On leur dit d'aller faire le passeport en Guinée. Alors, comment quelqu'un peut se déplacer, aller faire le passeport en Guinée, il n'a pas de document de voyage? Le laisser passer pour avoir cela, c'est toute une bataille. Mesdames et messieurs, mon colonel, nouvelle autorité, gouvernement guinéen, il faut que vous compreniez que vos fils, vos filles, ici, vos jeunes frères, ici en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde entier, ils sont fatigués.
Ils sont fatigués. Ça, c'est de l'humiliation pour eux maintenant. Parce que quand vous êtes avec un Sénégalais qui vous dit que ben moi je fais mon passeport en 24 heures, vous êtes avec un Bissau-Guinéen, non moi je fais mon passeport en 48 heures, vous êtes avec un Libérien, non moi je fais un Malien, non moi je fais mon passeport en 24 heures. Et que vous, Guinéens, vous avez eu votre indépendance avant ces gens-là. Avant la Guinée-Bissau, avant le Mali, avant la Côte d'Ivoire, avant le Sénégal, avant la Sierra Leone. Et que vous êtes incapable d'entrer en possession de vos documents de voyage. Ce n'est pas la honte pour vous? Alors, mesdames et messieurs, colonel Mamadi Doumbouya, les nouvelles autorités en République de Guinée, s'il vous plaît, pensez-y. S'il vous plaît, faites quelque chose. Je suis contacté matin, midi, soir. Mon téléphone est plein de messages. Des messages vocaux, des messages écrits. Des fois, quand je lis certains messages, j'ai des larmes qui coulent. Oui, parce que je sais que ceux qui m'écrivent là, c'est des gens, toute leur vie aujourd'hui tourne autour de ce problème de passeport. Il y en a qui ont perdu leur appartement, tout simplement. Parce que, faute de renouveler leur titre de séjour, il n'y a plus d'emploi, ils n'arrivent plus à payer le loyer de la maison, ils se retrouvent dans la rue. Il y a des familles entières aujourd'hui qui risquent d'être jetées dehors parce que tout simplement le père de famille et la mère de famille n'arrivent pas, les deux n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour. Et qui dit sans renouvellement de titre de séjour dit effectivement perte d'emploi. Colonel, s'il vous plaît, il faut que vous pensiez à cela. Tous ces Guinéens qui sont là, surtout, je comprends. On peut, d'une certaine manière, comprendre des gens qui sont ici en Europe, en France ici, qui ont la nationalité ou qui ont les papiers de 10 ans, ceux qui sont en Italie, qui ont les papiers de 10 ans permanents, un peu partout. Ceux-là, on peut comprendre un peu. Mais nos frères et sœurs qui viennent sur la mer, qui sont dans les procédures d'asile, on les a accordé l'asile. On leur demande d'envoyer le passeport pour pouvoir leur donner des trucs, ou bien pour renouveler ceux qui ont déjà eu le papier, ils doivent renouveler leur titre de séjour. Ceux qui sont dans les centres mineurs ici, là, ils ont besoin de ce document pour avoir le papier. Colonel, s'il vous plaît, on m'a chargé de vous dire cela. Ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, je vais répéter cela, je vais répéter ce message-là, même si je dois répéter 1000 fois pour satisfaire, pour que vous puissiez entendre et que vous agissez, satisfaire les Guinéens, même s'il faut que je répète 1 million de fois, je vais répéter cela. Parce que j'ai promis aux Guinéens, j'ai promis à ces nombreuses personnes, à mes confrères et à mes concitoyens, que je vais parler de cela, je ferai une émission. Et je sais qu'ils sont en train de m'écouter à l'instant T que je suis en train de parler, ils sont en train de m'écouter. Mon colonel, ça perdure. Ouais. C'est très, très urgent. C'est très urgent. Laissez maintenant les passeports de 10 ans. Ils ont besoin des passeports de 5 ans. Oui. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, Monsieur Kanté, j'ai payé 250 € pour mon passeport de 10 ans. Je n'ai pas mon passeport, je n'ai pas mon argent. Qu'est-ce que je dois faire? En plus de ça, je ne peux pas renouveler mon titre de séjour. Qu'est-ce que je dois faire, M. Kanté? Alors, M. Kanté est devenu aujourd'hui, en quelque sorte, l'intermédiaire entre le peuple et l'autorité. J'accepte cette fonction. Si ça doit apporter satisfaction à mon peuple, j'accepte cette fonction. Et si je dois me casser la tête pour que le peuple soit satisfait, je le ferai, mesdames et messieurs. C'est mon devoir le plus absolu. Oui. Alors, mon colonel, s'il vous plaît, je sais que vous me regardez quelque part. Ministre des Affaires étrangères, s'il vous plaît, je sais que vous me regardez quelque part. Le nouveau directeur de la police, je sais que c'est vous qui confectionnez le passeport. S'il vous plaît, faites quelque chose. Il y a des millions de vos confrères, de vos concitoyens ici en Guinée qui se lamentent dans cette situation, qui galèrent gravement pour avoir ce titre-là. S'il vous plaît.
Maintenant, on vous en prie, on vous supplie, s'il vous plaît, pour l'amour que vous avez pour cette république qui est la République de Guinée, faites quelque chose pour ces nombreuses personnes qui souffrent. Mesdames et messieurs, je pense que j'ai été plus que clair. Mais Inch'Allah, je vais, dans mes vidéos prochaines, je vais parler de ça. Ça sera, même si j'ai 3 sujets par jour, ça fera mon 4e sujet. Si j'ai 10 sujets par jour, ça fera mon 11e sujet. Je vais parler régulièrement de cela pour que le colonel, au moins, parce qu'à chaque fois que je fais les vidéos, le colonel, il ne peut pas me regarder tout le temps, il a autre chose à faire. Et je sais qu'il y a quelqu'un, au moins il y a quelques éléments de son entourage qui peuvent entrer en possession. Alors à chaque fois que je ferai maintenant les vidéos, je parlerai de cette affaire de passeport. Pour que, parmi les 10 vidéos ou les 20 vidéos que je vais faire, pour que le colonel puisse entrer en possession, ou le ministre des Affaires étrangères du moins, puisse entrer en possession d'une de mes vidéos, qu'il comprenne le cri du cœur des Guinéens de l'étranger. C'est très important. Il ne vous demande pas des millions, il ne vous demande pas des milliards, il ne vous demande absolument rien. Il vous demande tout simplement de mettre ce document à leur disposition et ils sont prêts à payer à prix d'or, pourvu que ça soit fiable. Même, je vous dis, même si c'est 500 € aujourd'hui, vous dites, l'autorité guinéenne dit ici en Europe ou aux États-Unis que pour avoir le passeport guinéen, il faut payer 500 $ ou 500 €. Les Guinéens sont prêts à payer, pourvu que ça soit fiable. Ils vont payer. Et cet argent va entrer dans la caisse de l'État. Avec cet argent-là, vous pouvez travailler en Guinée. Même si c'est 1000 €, les Guinéens sont prêts à payer, pourvu que ça soit fiable. Pourvu que, oui, j'ai payé l'argent et je sais que j'aurai mon passeport le mois prochain. Les Guinéens, ils sont prêts. Les Guinéens, vous savez qu'ils aiment le sacrifice. Ça va leur faire du mal pour dire que je paye mon passeport à 1000 $, à 1000 € ou à 500 $ ou à 500 €. Ça va leur faire quelque part du mal, mais ils vont payer parce qu'ils en ont besoin. Ils vont payer, mon colonel. Si vous voulez, le passeport de 5 ans qui était à 150 € là, faites ce passeport à 200 $ ou à 200 €, les Guinéens vont payer parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin pour vivre ici, mon colonel. Ils ont besoin pour vivre ici, monsieur le ministre de l'étranger, des Affaires étrangères. Les Guinéens, ils ont besoin de ça. Et cet argent ira directement dans la caisse de l'État. Ça va vous aider à faire certains travaux en Guinée. Donc, je ne vais pas me répéter. Demain encore, je vais parler de cette affaire. Chaque jour, j'ai des nouveaux sujets parce que les sujets, ça ne finit pas. Je vais parler de ça et Inch'Allah, c'est pourquoi je vous demande de partager humblement la vidéo pour que l'autorité guinéenne puisse entrer en possession et pour que vous soyez satisfait par rapport à ce problème de passeport qui vous fatigue également à travers le monde. Donc sur ce, je vous dis bonsoir. Et je pense que j'ai été clair aussi concernant le dossier Bafoué et le dossier Fabou. On va éviter les amalgames, on va éviter les animosités. Ça ne sert à rien. D'accord? J'ai été clair et vous avez compris. Donc, on passe à autre chose. Ok? Nous devons aller de l'avant, nous devons progresser. Colonel Mamadi Doumbouya, il faut encore revoir. Il faut encore revoir au niveau de la police. Il y en a qui doivent aller à la retraite. Vous avez fait 537 ou 535, quelque chose comme ça. Faites 1000 ou 1500 pour qu'on puisse recruter des nouveaux jeunes, des nouveaux policiers. Ok, il y a des universitaires qui chôment là à Madina, qui sont à Bordeaux. D'accord? Ces gars-là, on peut les recruter et mettre dans la police. Vous avez fait quelques-uns dans la douane. Faites au moins 1000 ou 1500 dans la douane pour recruter des jeunes Guinéens. Au niveau de tous les corps, de police, gendarmerie, douane, armée de terre, armée de l'air, un peu partout, ceux qui méritent de partir en retraite, envoyez-les à la retraite. Il y a tellement de jeunes en Guinée qui ont envie de s'engager dans ce métier que ça ne finit pas. Et vous allez créer beaucoup d'emplois avant votre départ, évidemment. Ok? La fonction publique aussi. Oh! Madre mia. Bon, je vais expliquer cela dans ma petite vidéo de tout à l'heure que vous verrez demain. J'ai voulu, vous savez, ma tête là, elle est chaude.
Il y a un sujet très important aussi concernant la fonction publique. Mais je ferai une petite vidéo de 4 à 7 minutes et je vais tout expliquer là-dedans. Vous verrez ça demain à 9 h, Inch'Allah. Donc sur ce, je vous dis bonsoir. Partagez au maximum la vidéo et bye bye. À demain. Je vous love.